Bonjour à tous. Effectivement, donc je vais vous présenter ça. En fait, donc moi je suis un créatif à la base. Je viens du monde des agences de pub et la photographie a gagné du terrain dans ma vie et je suis devenu aussi photographe. Donc j'ai cette double étiquette à la base. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une espèce de tranche de vie. En fait, les créatifs ont tous connu des moments de changements importants. Les plus anciens d'entre nous, et je pense qu'il n'y en a aucun, auront connu le passage de la photogravure avec des films, et je revois un qui hoche, quelques-uns, pour arriver à la PAO, avec à l'époque le logiciel Express. Quelques années plus tard, il y a Acrobat qui a sorti des PDF. Et donc là, ça a été une deuxième petite révolution, parce qu'on n'avait plus besoin de faire des tirages, des chromalins en permanence, on pouvait envoyer pour validation des fichiers. Et puis après ça, il y a eu l'apparition de la photographie numérique. Et à chaque fois, ça a été des bouleversements pour les créatifs et pour les créateurs d'images, sans forcément être créatifs. Je parle des créatifs d'agence, mais également les créateurs d'images. Et à chaque fois, il y a ceux qui ont suivi le mouvement, et il y a ceux qui ont fait le choix de ne pas y aller pour des raisons X ou Y. Non, c'est pas de la vraie photographie, le digital, la retouche, tout ça, je ne veux pas y aller. Et à chaque fois, il s'est avéré quelque chose, voilà, il s'est passé quelque chose, c'est que les mecs, ou les femmes, se sont retrouvés un petit peu has-been et mis sur le côté. Voilà, moi, ce que je crois, c'est que l'arrivée de l'IA, je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est une évolution. C'est une évolution dans le sens où l'IA, maintenant qu'elle est là, elle est présente dans ma vie, dans la vie de beaucoup de créateurs de contenu. Et je me suis dit, je pense qu'il faut que je l'accepte vite pour rester dans le coup. D'autant que ça fait longtemps moi, que je suis dans le créatif, je suis plus tout jeune. Et donc si je veux rester dans le coup le plus longtemps possible, bah, l'IA va pouvoir, voilà, le fait d'avoir cette compétence-là peut être importante pour moi. Du coup, alors moi, pour résumer, donc, depuis 2002, je suis directeur artistique. J'ai démarré dans une petite agence qui s'appelait Bossa Nova. Puis après, je suis allé dans le groupe DDB, chez Rap Collins à l'époque, ça s'appelait, puis Rap Paris, création de contenu en marketing direct à l'époque. Et en continuant, donc tout en étant DA, moi j'aimais la photo, et puis il s'est avéré qu'il y a une série que j'ai créée, qui a eu du succès. Et du coup, en 2007, ça m'est tombé dessus. J'ai commencé à avoir des ventes de tirages. J'ai été pris dans une super galerie, la galerie Hélène Bailly. J'ai trouvé un super agent en photographie de commande, en photographie publicitaire, Éléonore Charret. Et depuis 2007, je suis toujours avec elle. Et puis, beaucoup plus récemment, 2023, je me suis mis à l'IA, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi. Et j'avoue que ça a été très vite satisfaisant à plein d'égards, donc j'ai vraiment plongé dedans. Je reviens sur un truc, c'est que j'ai la chance d'avoir plongé sur autre chose en plus de la photo, c'est la retouche. Et mine de rien, pour l'IA, ça a de l'importance, parce qu'il est relativement rare de créer des images en IA sans avoir besoin de faire la retouche derrière. Et moi, j'ai toujours attaché l'importance à faire ma propre retouche sur mes images en tant que photographe publicitaire et photographe artiste en galerie, et notamment en partie publicitaire, et je vais vous dire pourquoi. J'ai toujours pensé que le fait de ne pas faire ma propre retouche serait tout simplement un manque à gagner pour moi. Et donc, je me suis mis à fond à l'époque à la retouche pour garder un maximum de budget sur mes commandes, tout simplement. Parce que parfois, la retouche représente plus de budget que la prise de vue, ou les droits. Donc, j'avais cette double casquette, photographe, retoucheur, et effectivement, j'en suis venu à intégrer l'IA. Et ce sont ces trois choses-là qui font que j'ai un truc un peu complet qui me permet de m'en sortir assez bien. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à faire de la formation en IA également, parce que ça m'est aussi tombé dessus. On m'a proposé d'intervenir auprès de Master 1, Master 2, et en agence, et pourquoi pas aussi chez l'annonceur, pour aller donner envie à des gens d'apprendre et de leur enseigner la création d'images d'IA. Et du coup, je ne veux pas rentrer dans le détail de qui je suis sur la partie personnelle, travail personnel, je veux dire en galerie, etc. Je pense que là, ce qui vous concerne le plus et ce qui nous concerne le plus, c'est plutôt la partie de travail de commande.
Et donc moi, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une série que j'ai créée en photographie qui a eu du succès et qui m'a permis de passer le cap et de devenir indépendant, de me lancer en tant qu'indépendant, c'est une série qui s'appelle Plastic Life et qui met en scène de petits personnages de maquettes de trains, maquettes d'architectes, que j'ai extrait moi personnellement de leur univers, l'univers des maquettes de train et des maquettes d'archi. Et je me suis amusé à les transposer dans notre univers, donc plutôt dans notre échelle, et d'aller créer des situations incongrues, marrantes, poétiques, dénonciatrices. Enfin, bon, il y a vraiment c'est un terrain de jeu absolument énorme. Donc là, je vous montre quelques exemples de boulot que j'ai fait, où donc je me suis occupé de la prise de vue et de la retouche. Donc ça, c'était une campagne pour McDo pour les chaussettes, les Christmas Socks. Ça, c'est une campagne pour Corsair qui a eu lieu toujours avec cette même série, Plastic Life, où pareil, là, je ne m'éternise pas sur chaque boulot pour pas vous perdre quand même, mais j'essaie de vous donner un petit éventail de ce que j'ai eu l'occasion de créer. Ça, c'est une série pour Louis Vuitton que j'avais créée donc, en macro, mais sans les petits personnages. Là, c'était un travail que j'ai fait pour Pathé Gaumont, qui est un de mes clients réguliers. Et là, j'ai créé toute une banque d'images pour eux, plus ou moins corporate, en tout cas utilisateurs. Donc, j'avais organisé une énorme prod qui a duré plus d'une semaine, avec une vingtaine de mannequins, avec voilà, toute une équipe de prod pour les assister, des assistants, etc. Et j'ai eu l'occasion de créer 250 images pour Pathé Gaumont qui parlaient de l'expérience client. Voilà. Donc, c'était en salle, il y avait d'autres photos qui étaient dans les salles communes, enfin voilà, les restaurants, etc., qui sont dans les cinémas Pathé. Bon, il s'avère qu'étant DA, ils m'ont aussi proposé de faire la direction artistique des affiches et tout, donc j'étais super content parce que là, je suis parti donc des idées. Enfin, c'était extraordinaire ce taf parce que je suis parti de la proposition d'idées de chaque scène, photographie, retouche, design graphique, jusqu'aux affiches qui sont encore, pour certaines, dans les cinémas. Et même l'exé, du coup, je livrais les fichiers exécutés très à l'impression. Ça, c'était un boulot que j'avais réalisé pour Air France, avec donc récupération d'images de fond, landscape, etc. Travail de silhouette shooté en studio, et ensuite une retouche pour intégrer les landscapes à l'intérieur des silhouettes. Encore un autre exemple, un travail pour Bulgarie, où je suis allé shooter à Rome, et puis j'ai pratiqué une retouche de graphisme dessus pour aller personnaliser mes images au maximum. Et donc voilà, donc ça, ce que vous voyez là, c'était avant l'arrivée de l'IA, c'était ça, ma palette. Alors je ne parle pas des portraits corporate, etc. C'est vrai qu'on a souvent tendance, nous, photographes, à être catalogués. D'ailleurs, mon agent, par exemple, ne me représente que pour Plastic Life. Elle ne me représente pour rien d'autre. On est souvent catalogué parce qu'on a une expertise qui sort des autres possibilités, des autres compétences qu'on peut avoir, et du coup, à un moment donné, on ne demande plus que ça, et moi, je me bats pour revendiquer le fait que je suis bon dans différents domaines. Tout ça pour dire que, voilà, à un moment donné, l'IA arrive, je commence à tâtonner le truc, je tombe dedans, et j'ai décidé, je savais pas, j'étais le premier de tous mes potes photographes à revendiquer ça, mais je me suis dit, je vais le faire. Je vais dire à tout le monde, sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, que je fais de l'IA. Et du coup, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est de créer de fausses campagnes publicitaires, où d'ailleurs, je vais tout vous dire, sur certaines images, on verra parfois des accroches qui sont elles-mêmes créées avec de l'IA. Je me suis amusé à créer les images et les accroches qui sont fake, hein, du coup. Alors là, pour le coup, pas d'accroche, parce que j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien comme ça. Je les ai animés d'ailleurs avec Runway, un autre logiciel. Et donc voilà. Donc au début, j'ai diffusé des différentes images comme ça, de fausses campagnes basées sur l'humour pour revendiquer le fait que je savais créer des images. Et lorsqu'on regarde ces images-là, moi je les aime bien, elles sont sympas, elles font sourire, elles ont le mérite de dire que je sais faire de l'IA, mais je trouvais qu'elles étaient très typées IA quand même. C'est-à-dire qu'on tombe dans le rétro-futur, on est dans un travail assez léché, parfait, assez lisse, mine de rien. Et du coup, pour moi, c'était important de réussir, en tant que photographe, à créer des images qui retombaient dans le réel. Là, pour le coup, quand je faisais ça au début, je m'amusais, et je ne peux pas dire que c'était des images qui étaient ultra réalistes.
Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant je veux vraiment me rapprocher d'une forme de réalisme pour piéger un peu les personnes qui verront ça et pour les bluffer et créer des photos qui sont faussement ordinaires, qui peuvent avoir des petits défauts visuels, qui sont pas dans la sublimation totale du produit. Et du coup, j'ai vraiment poussé ça en allant vers des photos qui n'étaient pas ostentatoires et pas parfaites, et qui étaient hyper réalistes. Et du coup, en parallèle des campagnes, des fausses campagnes que je diffusais, j'ai aussi diffusé des images qui, pour le coup, me paraissaient vraiment différentes de ce que l'on voit d'habitude en images d'IA. On n'est pas avec des immeubles recouverts de fleurs, avec, je sais pas, un bloc de glace au milieu du désert qui reprend le logo d'une marque, etc. Et je voulais expliquer qu'il est faisable de créer des images qui sont proches de la photographie argentique et qui peuvent même paraître des photos ratées. Mais qui, en mode notamment, on retrouve ce genre d'image-là, donc moi ça me plaît énormément. On est dans des photos qui sont presque des photos volées, presque des photos prises dans un instant, alors que, bon, bah, c'est des prompts, quoi. Et donc ça m'amusait vachement, avec un grain de peau, je sais pas si vous arrivez à voir et tout, mais on est vraiment dans une forme de réalisme. En tapant des bons prompts, on arrive dans un truc vraiment assez bluffant. Et je me suis amusé à créer toute une série, qu'on va voir là, ça va être intercalé par d'autres images, mais que j'ai appelé Understated Elegance. J'ai constaté depuis 3 ans, 5 ans, qu'on voit beaucoup, notamment dans la mode, des photos faussement, justement, alors là on parle de vraies photos, faussement ordinaires. Le fait, par exemple, de retrouver une paire de chaussures posée sur une chaise en plastique, avec, dans un coin de pièce, avec un mur un peu délabré, etc. C'est des choses qui me parlaient, moi. C'est vraiment la beauté dans l'ordinaire, aller chercher la beauté dans l'imperfection. Et du coup, je me suis amusé à créer un certain nombre d'images de ce type, qui sont des images, justement, presque ordinaires, mais avec une beauté, une poésie qui reste là, et faire oublier que c'est de l'IA. Voilà. Et donc, c'est toute cette série-là. Et donc, moi, je communiquais au fil des semaines. Je pense que Olivier, qui m'a fait venir aujourd'hui pour vous parler de tout ça, a profité de ces images, dans le sens où il est tombé dessus de temps en temps. Et voilà, c'est des images que je diffusais petit à petit, pour plaisir, en disant, voilà, je suis là, et je sais faire des images, et des images d'IA qui sont très, très proches de la réalité. Je ne parle pas de création de visuels par centaines, comme on peut en parler un petit peu plus tôt dans l'après-midi, mais sur des visuels un peu quand même importants, de créer quelques visuels comme ça avec des images d'IA, et on intègre les produits dedans. Et puis, enfin, des images complexes à réaliser, avec un budget qui ne permet pas une véritable prod où on va envoyer toute une équipe, etc., ou des budgets qui ne permettent pas la réalisation en 3D de l'ensemble du visuel. Bah là, dans ce cas, ça sera aussi, comme sur le point précédent, un mix entre des images d'IA et des images réelles. Et donc, voilà, j'ai fini mon petit discours autour de ça.